Bonjour, ici Mathieu, copywriter et éditeur. Bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, comment rendre vos messages de vente, vos textes de vente vivants et enthousiasmants et intéressants et inoubliables? C'est-à-dire, trop souvent, il y a des entrepreneurs, des auteurs et des experts, ils hésitent, ils se disent « faut que mon message de vente, faut que mon texte de vente, mon email de vente soit le plus court possible » pour aller droit à l'essentiel. Le problème, quand vous faites comme ça, c'est comme si vous preniez une voiture qui a dormi dehors, qui a pris le froid de l'hiver toute la nuit dehors et que vous commencez à avancer, à accélérer à plein régime sur le moteur. Il ne va pas du tout aimer et à un moment donné, il va y avoir des pannes. Et bien c'est pareil avec vos abonnés, vos fans, vos contacts email. Si vous dites tout de suite achetez mon produit, eh bien vous n'allez pas faire de vente. Donc il y a plusieurs solutions pour rendre vivant votre texte de vente, votre message, pour le rendre vivant et qui prend aux tripes et ainsi amener une personne qualifiée, une personne intéressée par vos produits et vos services à passer à l'action. Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien il y a quelques jours j'étais en train de faire une session de relecture avec un entrepreneur, donc Fabrice, qui est dans le secteur de l'immobilier, c'est-à-dire il a été agent immobilier, il a eu une équipe de collaborateurs immobiliers qui fonctionnait avec lui, qui pilotait une équipe pour en gros permettre à des agents immobiliers de mettre en contact d'un côté des propriétaires qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers, leur maison, leur appartement, avec des aspirants propriétaires qui cherchaient justement un bien immobilier comme résidence principale. Donc il a développé toute une méthode. Il a déjà vendu sa formation, il a déjà eu les premiers clients, lui-même a utilisé toute sa méthode qu'il a développée sur le terrain avec son équipe et aujourd'hui il souhaitait la diffuser beaucoup plus largement en profitant de l'intermédiaire d'Internet, de la puissance d'Internet et également du pouvoir des mots. C'est pour ça que du coup Fabrice il a décidé d'utiliser le pouvoir des mots, de le mettre en place pour amener des agents immobiliers et leurs équipes à utiliser sa méthode. Par exemple, il a mis en place une séquence email qui invite à participer à une conférence en ligne. Et donc, le point important, c'est justement la séquence email pour amener ces personnes intéressées, donc ces agents immobiliers, à participer à sa conférence, à avoir des informations de valeur et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, à se transformer en clients de sa formation. Et dans ces emails, le point clé, il y a plusieurs éléments. C'est-à-dire, il avait des très bonnes idées dans ses emails, Fabrice, sauf c'était la façon de dire l'idée, d'amener l'idée. C'est-à-dire que les idées étaient froides, sans saveur. C'est comme si vous ameniez une viande sans sauce, sans moutarde, ou un plat de pâtes sans sauce, sans rien. Du coup, c'est un peu... c'est pas terrible, quoi. Voilà, on se nourrit, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et dans vos messages de vente, comment ajouter justement cette saveur, cet enthousiasme, comment les rendre vivants? Eh bien, il suffit juste, ensemble, nous avons regardé avec Fabrice comment transformer les mêmes idées qu'il expliquait dans ses emails pour amener des personnes qualifiées à s'inscrire à sa conférence, également dans sa conférence, pour les amener à se transformer en clients satisfaits, comment les rendre vivants. Et tout ça, ça passe par tout simplement le pouvoir des histoires. Une simple petite anecdote, plutôt que de dire froidement avec mon équipe, nous avons généré en moins de 13 mois 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires pour des ventes de biens immobiliers, eh bien ça vaut mieux raconter une petite histoire, mais en partant de zéro. Au début, certains, par exemple, je pense à Jacques, collaborateur, il avait peur du téléphone. Rien que le téléphone, en le regardant, on croyait que le téléphone allait le mordre. Il n'osait pas appeler des propriétaires qui vendaient leur maison. Forcément, s'il n'y a pas d'appel de propriétaires qui vendaient leur maison, il n'y a aucun bien immobilier qui rentre dans le portefeuille de l'activité. Et derrière, le chiffre d'affaires est nul. C'est pour ça que j'ai été contraint par la force des choses, pour éviter de mettre la clé sous la porte, de créer une méthode qui rend la prospection téléphonique simple comme bonjour, un véritable jeu d'enfant et du coup il n'y a plus de peur à avoir, parce qu'il suffit de suivre des étapes très simples pour que le propriétaire que vous appelez devienne finalement
ravi, satisfait de votre appel parce que vous avez déjà une personne très intéressée à lui présenter pour son appartement. Donc là, en fait, l'idée a été tournée d'une façon différente. C'est-à-dire, pour vous expliquer ce qui se passe dans l'activité de Fabrice, c'est que généralement, les agents immobiliers téléphonent à des propriétaires qui vendent leur maison et ils se font jeter par le propriétaire parce que le propriétaire a déjà été appelé plus de 50 fois et il en a un petit peu marre. Il avait dit agence s'abstenir et donc Fabrice a développé une méthode pour passer outre cela. Parce que sinon les agents immobiliers ont peur d'appeler et n'osent même plus décrocher le téléphone. De dire l'idée en racontant cette petite anecdote comme quoi vous aussi vous avez peut-être fait face à des propriétaires qui ne vous respectent même plus, avant même que vous ayez pu leur expliquer comment vous pouvez les aider, ils vous raccrochent au nez, limite en vous insultant. Sachez qu'il existe maintenant la méthode tonnerre de Zeus pour passer outre cela et finalement c'est le propriétaire limite qui va vous rappeler pour vous supplier de vendre son bien immobilier, d'avoir vos services, de bénéficier de vos services. Et donc le fait d'utiliser une anecdote, ça rend l'apport de preuves beaucoup plus vivant, ce qui fait qu'après vous pouvez amener, en utilisant la méthode tonnerre de Zeus, avec mon équipe a pu réaliser dès les 13 premiers mois 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires et ce n'est que le début, ça continue encore et encore à augmenter. Et vous, que diriez-vous de gagner 10 000 à 15 000 euros par mois grâce à un portefeuille immobilier qui rentre quasiment tout seul avec la méthode tonnerre de Zeus, la méthode téléphonique tonnerre de Zeus. Donc il y a une première méthode, c'est d'utiliser les anecdotes. Donc pour trouver les anecdotes, c'est simple, à Fabrice je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, dans quelles circonstances tu as été amené à créer cette méthode et comment tu as généré 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires, explique-moi cela. Et du coup, il m'a raconté cette histoire que je viens de vous partager avec les appels téléphoniques. Il a été obligé d'inventer une méthode, sinon ses collaborateurs passaient aucun coup de fil. Et bien plutôt que d'amener le contenu froidement, voilà, vous vous posez cette question, dans quelles circonstances, quelles sont les circonstances qui ont amené la création de votre méthode, de votre formation, quelles sont les difficultés, quelle est la situation particulière qui a généré cette difficulté. Du coup, vous décrivez l'anecdote dans votre email, ça peut prendre 2 ou 3 lignes, parfois 2 ou 3 paragraphes, tout dépend de... Il n'y a pas besoin de rentrer à fond dans les détails de l'anecdote, là je vous les donne à l'oral, bien évidemment c'est possible de les raccourcir pour aller un petit peu plus à l'essentiel. L'important c'est qu'en racontant une histoire, l'apport de preuves, votre email devient vivant et plus important encore, votre lecteur, votre client potentiel commence à s'imaginer la scène comme quoi il va s'imaginer quelqu'un qui a peur du téléphone parce qu'il en a marre d'être insulté par les propriétaires, il en a marre d'être jeté. Et après, il s'imagine que il y a une nouvelle façon de résoudre ce problème et que ça devient en plus amusant, un véritable jeu d'enfant et en même temps, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc, il s'est fait tout ce film dans sa tête, il a bien tout imaginé et là, il retient exactement ce qu'il vous dit. Il a envie de savoir la suite et du coup, c'est là, après cette petite histoire, que vous pouvez basculer sur l'invitation à la conférence. Donc, c'est ce qu'a fait Fabrice, forcément. Ensuite, il bascule pour inviter le lecteur, le client potentiel à participer à sa conférence justement pour en savoir plus, comment mettre en pratique cette méthode. Donc une conférence avec le contenu qui est partagé gratuitement, la méthode tonnerre de Zeus. Et deuxième élément que je voulais partager avec vous, c'est que Fabrice, il a des excellentes idées dans ses emails. Il manquait un petit truc, c'est par exemple de nommer sa méthode. Sa méthode de prospection téléphonique, elle s'appelait juste méthode de prospection téléphonique, ce qui fait encore froid, ça fait terne, sans saveur. Rappelez-vous, un plat, il est délicieux, un poisson, du saumon au barbecue et tout, il est délicieux quand il y a une petite sauce qui est ajoutée, peut-être juste ne serait-ce que du citron, ou un autre condiment qui permet de relever le goût, tout simplement. Là, c'est pareil avec vos emails, pensez à ajouter une petite pincée de... là, pour le coup, une pincée de nommer vos méthodes, la méthode que vous avez créée, le produit que vous avez créé, donnez-lui un nom propriétaire, un nom que vous inventez vous-même. Donc, voilà, là...
dans cet exemple, dans ce petit podcast, je vous parle de la méthode tonnerre de Zeus, parce que c'est la chose qui me vient à l'esprit. C'est peut-être pas le mot le plus adapté. En attendant, vous retiendrez la méthode tonnerre de Zeus pour les agents immobiliers qui permet d'accumuler un portefeuille immobilier plus qu'intéressant et de générer 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 13 mois, quoi, grâce à la méthode tonnerre de Zeus. Le fait de nommer vos méthodes, justement, ça permet d'imprimer dans l'esprit de vos lecteurs, de vos clients potentiels, le concept tout simplement. Le contenu prospection téléphonique, c'est très froid, voilà, on ne le retient pas. Alors que la méthode tonnerre de Zeus, on s'imagine Zeus avec son éclair et tout, la puissance, un peu le pouvoir, et du coup on se dit waouh, cette méthode elle doit être super intéressante, ça donne envie d'en savoir plus. La personne qui est agent immobilier ou qui a une équipe de collaborateurs dans l'immobilier a vraiment envie d'en savoir plus. Et après il y a autre chose, un troisième élément que vous pouvez ajouter dans vos emails, ça vous fera trois choses. Donc les anecdotes, les histoires, de nommer les méthodes avec des noms propriétaires, des noms que vous inventez tout simplement. Voilà, des noms qui évoquent une image visuelle dans l'esprit de vos clients potentiels, comme ça les impacte, ils s'en souviennent et ils vous en parleront même après. Est-ce que tu peux m'envoyer la méthode, me partager la méthode tonnerre de Zeus, je veux absolument savoir. Donc la troisième solution, c'est-à-dire à un moment donné dans ses emails, il expliquait Fabrice, voilà, grâce à la méthode tonnerre de Zeus, j'ai réussi à passer de 0 vente à faire un chiffre d'affaires de 10 à 15 000 euros par mois, tout seul en moins de 3 mois d'application de cette méthode. Le problème, c'est que il avait des preuves très solides, Fabrice, c'est qu'à force d'utiliser le jeu dans un email, ça va lasser et ennuyer votre lecteur, votre client potentiel, et il va tout simplement se dire voilà, à quoi ça sert, il parle que de lui, c'est bon, c'est pas intéressant, moi je veux, voilà, le lecteur, il va se dire, votre abonné, votre fan, il va se dire ouais, moi je veux vraiment savoir comment il a fait, je veux obtenir les mêmes résultats. Et donc, pour apporter vos preuves d'une autre façon, pour alterner et éviter tout le temps que de parler de vous, parce que finalement, votre abonné, votre fan, il n'est pas très intéressé par tout ce que vous avez fait, il est intéressé par ce que vous pouvez lui apporter. Et donc, de prendre la même preuve et de le tourner sous forme d'une question. Ça pourrait être, au lieu de dire, voilà, au bout de 3 mois, j'ai réussi grâce à la méthode tonnerre de Zeus, à générer 10 à 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires, de poser une question. Voulez-vous, vous aussi, en moins de 3 mois, grâce à la méthode tonnerre de Zeus, générer de 10 à 15 000 euros de chiffre d'affaires avec votre portefeuille immobilier? Forcément, si c'est une personne intéressée, qualifiée, donc un agent immobilier ou qui a une équipe ou qui lui-même freelance en tant qu'agent immobilier, va se dire oui. S'il a le problème, la peur de la prospection téléphonique, de l'appel téléphonique, il va se dire oui, je la veux cette méthode. Et il va continuer à lire et du coup vous enchaînez. C'est pourquoi je vous invite à participer à cette conférence. Elle a lieu jeudi prochain, elle est entièrement complètement gratuite et vous allez découvrir les fondements de la méthode tonnerre de Zeus que vous pourrez appliquer dès le lendemain de la conférence dans votre activité, ce qui vous permettra forcément d'obtenir, par exemple sur 10 appels, d'obtenir 5 à 6 rendez-vous et d'accueillir du coup 5 à 6 jusqu'à 5 à 6 nouveaux biens immobiliers dans votre portefeuille, tout simplement en utilisant les deux principes de la méthode tonnerre de Zeus, et je vais également la partager entièrement avec vous. Du coup, vous enchaînez en posant une autre question. Voulez-vous vous aussi vous débarrasser de la peur de ces appels téléphoniques voulez-vous dire adieu enfin à cette humiliation par les propriétaires qui vous raccrochent au nez? Et la personne, forcément, elle va vous dire oui, elle va se dire oui dans sa tête et vous faites une transition. Le quatrième élément à penser dans vos textes de vente, dans vos messages, c'est-à-dire dans vos emails pour basculer, que ce soit pour une inscription à une conférence, dans une vidéo de vente ou même dans votre conférence en ligne, c'est d'utiliser des transitions. Plutôt que de passer du coq à l'âne, de dire voilà, de raconter votre histoire et d'un coup de dire vous êtes invité à participer à une conférence, donc en gros vous dites voilà, avec cette méthode c'est possible d'obtenir tel résultat, maintenant vous êtes invité à la conférence. Donc ça fait un peu passer du coq à l'âne et ça peut faire bizarre. C'est comme
quand vous construisez, enfin vous n'êtes peut-être pas constructeur de maison, en tout cas quand une maison en briques est construite, les briques si vous les posez les unes sur les autres toutes seules, eh bien à un moment la maison va s'écrouler, elle va pas tenir, les briques elles vont pas tenir toutes seules rien que par le simple poids comme par magie. Il faut mettre entre les briques du ciment ou du mortier pour coller les briques entières et leur permettre de tenir et de faire un mur solide à l'épreuve du temps. Et bien c'est pareil dans vos messages de vente, que ce soit des emails, des vidéos de vente, des conférences en ligne, il faut ajouter des transitions, c'est-à-dire entre votre anecdote, ensuite vous ajoutez une transition vers l'invitation de votre conférence. Donc la transition, ça peut être d'utiliser une question. Et vous, voulez-vous aussi accueillir des nouveaux biens immobiliers pour générer 10 à 15 000 euros de chiffre d'affaires? La personne, le lecteur qualifié, va répondre oui et vous enchaînez derrière. C'est pourquoi je tiens absolument à partager avec vous cette méthode pour vous permettre d'utiliser et de découvrir toute la puissance de tonnerre de Zeus dans votre activité. Cliquez simplement sur le lien. En fait, une transition, ça tient seulement en une seule phrase. Voilà, c'est comme entre les briques pour construire le mur d'une maison, il y a juste une fine couche de mortier ou de ciment et il n'y a pas besoin de quelque chose de trop épais. Juste pensez aux transitions dans vos messages de vente, dans vos textes de vente, que ce soit des emails d'invitation, que ce soit des emails d'invitation donc à regarder une vidéo de vente, à participer à une conférence, même dans une conférence de vente, dans une vidéo de vente ou dans un texte de vente. Pensez toujours à faire ces petites transitions. Donc c'est des mots tout simples que vous avez dans une conversation. Le plus simple, c'est de poser une question. Vous savez que votre client idéal va répondre oui. Et du coup, vous enchaînez avec c'est pourquoi je tiens à vous inviter. Ou alors, voici l'étape suivante dans laquelle vous allez recevoir, etc., etc. Donc c'est des petites phrases de transition qui justifient la suite, qui rendent votre mail beaucoup plus solide, c'est-à-dire qui collent les parties les unes avec les autres. Donc pensez quand vous rédigez vos emails à coller les parties les unes avec les autres. Donc commencez, faites comme Fabrice. Là avec Fabrice, nous avons revu ensemble toute sa séquence email. Et donc vous de même, revoyez votre séquence email. Il a également du coup revu avec l'ensemble de ces 4 éléments Fabrice toute sa conférence en ligne pour permettre de transformer de plus en plus de personnes intéressées, donc des agents immobiliers en clients satisfaits. Faites de même, vous pareil, utilisez ces 4 éléments, donc le pouvoir d'une simple anecdote en vous posant la question dans quelles circonstances avez-vous rencontré telle ou telle difficulté qui vous a permis de créer la solution ou le produit. Donc vous racontez une petite anecdote en 2 ou 3 phrases ou 2 ou 3 paragraphes. D'utiliser, de nommer vos méthodes, c'est très très important de nommer vos méthodes, le 2e point. Le 3e point, d'utiliser le pouvoir des questions au lieu de tout le temps dire je, même si vous avez des preuves, il avait des preuves très très solides Fabrice. D'alterner en posant des questions et en tournant la phrase du côté, du point de vue de votre client potentiel, c'est-à-dire au lieu de je vais vous révéler les 4 étapes pour obtenir X ou Y, dites simplement vous allez découvrir au cours de cette conférence les 4 étapes pour pour mettre en place X ou Y. Au lieu d'utiliser le jeu de votre point de vue, je vais vous révéler, dites simplement il y a des chiens à côté, c'est bon. Il n'y a pas de mal, ils sont sympas. Dites simplement au lieu de dire je vais de votre point de vue, dites simplement du point de vue de votre client potentiel, vous allez découvrir X ou Y du point de vue de votre abonné. Donc c'est très important. Et le 4e élément, pensez à coller toutes les parties entre vos emails, donc coller les briques de votre mur avec des transitions, donc du ciment, du mortier, donc utilisez des transitions. Ça peut être une simple phrase qui permet de basculer d'une idée à une autre et du coup de donner du lien à toutes les parties de vos emails. Et justement, si vous voulez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire avoir des modèles en fait tout simplement prêts à l'emploi. Voilà, vous vous dites moi je sais pas quoi mettre comme transition ou je sais pas quelle structure pour mes questions utiliser. Eh bien, je vous invite à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Il suffit de renseigner votre prénom, votre adresse mail
Et vous allez donc du coup en faisant partie, donc votre adhésion est entièrement gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Et en faisant partie de ce cercle privé, vous allez accéder à des ressources privées justement exclusives, notamment la formation Autoroute du succès. Donc c'est une formation entièrement gratuite qui va vous donner des modèles prêts à l'emploi. La première étape, c'est que vous allez accéder à vos idées en or, donc pas besoin de piquer les idées chez le voisin, pas besoin de lire des centaines et des milliers de livres. Vous allez apprendre une stratégie toute simple, une technique toute simple pour accéder à vos idées en or, les mettre en forme pour créer ce pont entre des personnes intéressées par votre produit et justement votre produit, ce que vous promettez, ce qui va les amener à transformer grâce à des textes de vente de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Bref, chaque 3-4 fois par semaine, vous recevez un épisode de la formation Autour du succès, donc directement par email. C'est un épisode pratique, il y a toujours une petite action pratique, c'est-à-dire vous allez assembler un par un, donc chaque semaine, les éléments de votre Autour du succès, ce qui finalement, grâce au texte de vente, au pouvoir des mots que vous allez mettre en place, que ce soit des vidéos de vente, des conférences en ligne, des séquences email, vous allez pouvoir transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits ou vos services en clients satisfaits, ce qui forcément, par effet boule de neige, provoque une amélioration, une augmentation de votre chiffre d'affaires. Bref, je vous explique, je vous révèle toutes ces expériences issues du terrain dans la formation Autour du succès qui est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien pour réclamer votre adhésion gratuite au cercle privé des créateurs de prospérité. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail et je vous accueille d'ici les 10 prochaines minutes avec le premier épisode. Et dès demain, vous allez pouvoir passer à la pratique et commencer à pouvoir transformer de plus en plus de personnes intéressées par vos produits et vos services en clients satisfaits. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez bien aux 4 éléments à ajouter dans vos messages, dans vos emails pour rendre vos textes de vente vivants, inoubliables et prenants aux tripes. Et quant à moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Salut!